Salut la team Fruchère, bienvenue dans votre podcast de déclic et découverte. C'est ici que nous découvrons diverses personnalités, politiciens, musiciens, entrepreneurs et que sais-je encore. Et particulièrement dans ces podcasts, nous allons recevoir et nous allons découvrir ensemble avec vous un jeune serviteur de Dieu et un jeune musicien. Il sort son tout premier single et nous sommes tellement heureux de parler de son parcours et de sa vie chrétienne et de sa vie artistique. Je suis avec Papa Rod Lutumba. Bonjour Papa Rod. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Malheureusement, il n'y a pas de gens, sinon on allait applaudir quand j'ai cité votre nom pour votre présentation. Alors je suis heureux que vous puissiez recevoir notre invitation et de répondre oui. Très content de vous avoir dans notre plateau. Et tout le plaisir est pour moi. Et moi, je dirais un grand merci à Dieu pour ces moments et pour l'invitation surtout. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Ok. Vous savez, moi, je vous connais depuis longtemps parce que je vous suis déjà il y a quelques temps. Et moi, je sais qui vous êtes et j'aimerais que vous puissiez vous présenter pour les gens qui vous connaissent ou qui vous voient, par exemple, pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que nous puissions savoir si c'est qui le serviteur de Dieu, le musicien Rod Lutumba? Comme vous venez de le dire, Rod Lutumba, déjà, ça prend, si j'ai une bonne mémoire, 10 lettres. Oui. 10 lettres, je peux me présenter en 10 secondes pour dire que Rod Lutumba, né de nouveau, chrétien engagé, serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel. Et je précise bien, marié d'une merveilleuse épouse. On salue maman, mère, Bambo Tebele. J'insiste là-dessus, Marie, d'une seule femme. D'une seule femme. Ouais, avec un petit garçon mignon. Mignon. Ok, voilà. On salue la famille Lutumba de Lyon. Vous savez, sur le réseau, après avoir regardé vos contenus, il y a eu beaucoup de questions que je m'étais posées parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes choisissent de jouer au football, par exemple, devenir musicien aussi et tout, et il y a beaucoup de professions. Alors, j'aimerais savoir, c'était quoi en fait votre rencontre avec la musique chrétienne? C'était quand et c'était comment en fait? Ok, moi je dirais premièrement, s'il faut que je raconte un peu l'histoire, moi je n'aimais pas la musique, je n'aimais pas vraiment la musique. Mais du coup comme ça, comme je suis sorti d'une famille chrétienne, où il y avait vraiment la structure, pas un pied dedans, un pied dehors. Donc c'est là déjà, ça m'a permis en sorte que, à l'âge de 11 ans, si j'ai une bonne mémoire, j'ai commencé à composer des chansons. Et chaque fois que je composais des chansons, mais je n'aimais pas la musique. C'était compliqué. Okay. Et je disais, je compose pour future épouse et mon fils peut-être. Et du coup, comme ça, après avoir composé, j'avais des centaines de compositions. Je me suis dit, non, en fait, je dois embrasser au moins une chorale. C'est comme ça que j'ai embrassé une chorale. Et chorale, vous savez, à l'église, après avoir chanté, tu vas devenir modérateur, après modérateur, et puis ainsi de suite. C'est comme ça que moi, C'est comme ça. Et à cause de la composition. À cause de la composition. Ouais. Alors, si c'est vraiment pour la composition, là, il y a beaucoup de questions que je me pose dans la tête parce que vous savez, il y a beaucoup de styles ou des sortes de musique. Vous voyez, il y a les rap, il y a les rumba, il y a la musique mondaine, il y a la musique traditionnelle aussi. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous avez justement ciblé la musique chrétienne ou la musique gospel, disons. C'est quoi la motivation en fait? C'est quoi la chose qui vous a motivé à choisir que la musique gospel ou la musique chrétienne? Ok, moi je dirais ce n'est pas vraiment gospel parce que, excusez-moi, ça peut choquer. Hein, ça peut choquer quand je parle, on efface un peu gospel. Parce qu'à l'époque, c'était appel au ministère par le chant, je peux dire. Voilà. Donc, gospel, je pense que c'est venu après. Donc, parce que gospel, je dirais, s'il faut que je sais un peu de Sunday, bon, parlons un peu de quand est-ce que j'ai, comme tu as dit là, et quand est-ce que j'ai embrassé la musique gospel. Moi, je dirais, c'est l'appel, on ne le fuit pas. L'appel est tellement têtu, c'est comme Jonas, après avoir fouillé l'appel, jusqu'à ce que l'appel l'a rattrapé. Ouais. Donc, c'est aussi dans la Bible, Samuel ne comprenait pas que Dieu l'appelait et il revenait à tout moment vers le sacrificateur Élie pour dire que papa, c'est toi qui m'appelles. Or, c'était l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, même si tu es inconscient, même si tu ne comprends pas, même si tu es têtu, l'appel aussi est têtu.
Ok. C'est comme ça. Donc, moi, vraiment, je suis, je peux dire, ministère de chant, je peux dire. Donc, c'était ça. C'était ça, vraiment. C'était l'appel. L'appel était tellement. Donc, je me suis dit, je ne peux pas continuer à résister à l'appel. Je dois quand même céder. C'est comme ça que je me suis lancé dans la musique. Ok. La chose qui me plaît ici, c'est que vous êtes conscient que depuis longtemps, vous composez déjà. Oui. Donc vous étiez déjà fort en composition, mais Otalaga, non, qui était. Je ne vais pas chanter Nazaka. Mais non, Dieu, bon, je me mets un tout petit peu à la place de Dieu là où il était. Il se disait, mais tu composes. Voilà. Tu peux chanter. Qu'est-ce qui t'empêche de chanter? Alors c'est beau. Alors, j'aimerais savoir, en tant que serviteur de Dieu, pour ne pas rester ou dire justement en tant qu'artiste, en tant que serviteur de Dieu, ce sont qui les personnes qui vous inspirent spirituellement d'abord. On va parler artistiquement après, mais spirituellement d'abord, vous avez des inspirations, des gens qui vous inspirent, vos sources d'inspiration, disons. Premièrement, étant que serviteur de Dieu, j'aimerais poser un truc sur les Écritures. C'est comme dans Josué chapitre 1er, verset 8, si j'ai une bonne mémoire. Et que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Et on a paraphrasé, médite-les jour et nuit afin que tu puisses réussir dans ce que tu feras. Donc, et plus loin encore, je pense, le verset m'a un peu échappé, mais la Bible a dit, entraînez-vous, Éphésiens, ouais, c'est Éphésiens, ouais, c'est le livre d'Éphésiens. Entraînez-vous par de psaumes, par de hymnes et par de cantiques spirituels. Donc déjà, la Bible, c'est la base. Ok. Ouais, c'est la base. Et après, nous avons nos aînés dans la musique. Des fois, tu regardes, tu dis, ah, voilà, moi aussi, je vais devenir comme lui. Et sur ces plans-là artistiques-là, est-ce que, bon, si vous le voulez, citer les noms, ou je ne sais pas si ça restera anonyme, des noms des artistes qui vous inspirent quand même dans l'œuvre de Dieu? Oui, déjà, en tête, j'avais personne. Okay. Et puis, il y a un moment comme ça, et du coup, tu chantes comme ça, on te dit, ah, mais tu chantes comme Papa Michel. Ok. Ouais, Papa Michel Bakenda. Avant, c'était d'abord Henri Papa. Henri Papa. Ouais. Il y a des ressemblances, hein? Oui. moi, on m'appelait déjà Henri chez moi à l'église. On m'appelait déjà Henri Papa à la chorale, la grande chorale de l'église. On m'appelait Henri Papa. Et puis, je me suis dit, non, chanter avec la voix d'une autre personne, oui, c'est bien. Mais pourquoi coller toujours Papa Henri? Et du coup, comme ça, tu commences à chanter. Et puis, quand Papa Michel est venu, tu chantes comme ça colle encore Papa Henri et Papa Michel. Je me suis dit, carrément, je dois pencher un peu. J'ai penché un peu, mais au moins, ce sont des gens qui m'ont vraiment inspiré. Qui m'ont beaucoup excité. Propulsé aussi en regardant ce qu'ils font et tout. Ah oui, surtout. Ok, parfait. Mais déjà, vous voyez, donc, au niveau morphologique, déjà, vous vous ressemblez un peu avec Michel Bakenda. Je ne sais pas si les internautes vont soutenir mon idée, mais il y a des ressemblances, vous savez. Non, alors, j'aime Papa Michel. Papa Michel, hein. Ouais. Ok, j'aime aussi Papa Henri. Là, c'est vraiment un papa pour moi. Et voilà. Vous pouvez les saluer. Je salue déjà Papa Henri. Pour ne pas dire Papa Henri Papa. Voilà. pour ne pas faire la tautologie en fait. Voilà, je salue Papa Henri et je salue aussi les grands frères et Papa Michel. Papa Michel. Bakenda. Oui. Parfait. Alors, nous allons garder cette optique. Nous allons continuer à parler de la musique. Nous allons parler de la chanson et tout ça là. Et vous savez, je suis conscient que chaque ministère a un appel en fait. Un prophète a son appel, un pasteur, un évangéliste, etc. Donc, et tout cela, ils sont caractérisés par un appel. Vous voyez. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il donne une mission à cette personne-là. Alors vous, dans vos chansons, c'est quoi le message principal que vous cherchez à transmettre à vos auditeurs, au peuple de Dieu, les gens qui vous écoutent et les gens qui vont d'ailleurs aussi consommer votre nouveau single? C'est quoi le message principal que vous cherchez à transmettre? Une très belle question. Déjà, je dirais, la musique de l'époque, comme j'avais dit, je n'ai pas voulu mettre d'abord le gospel. Quelqu'un qui est appelé au ministère de chant. Le but, c'était d'évangéliser par la chanson, ramener les âmes. Donc, c'était vraiment ça. Et tout ce que moi, je chante, ça touche
Ça touche le cœur parce que j'ai besoin que les âmes viennent vers Jésus, les âmes soient sauvées. Quelqu'un qui était malade, qu'il soit sauvé à travers la chanson. Quelqu'un abattu et puis par terre, qu'il soit relevé, qu'il se relève. Donc, c'est vraiment ça. Mais message clair, soit je peux dire message qui est un peu pointu dans ce que je fais et dans toutes mes compositions. Donner l'espoir. Donner l'espoir à ceux-là qui ont perdu l'espoir et de leur dire que Dieu est là, Jésus t'aime, donc ne perds pas l'espoir, ne perds pas la foi. Donc c'est vraiment ça le message que vous apportez dans vos chansons. Alors, excellent, parfait. Tellement que nous connaissons déjà le message principal de vos chansons, c'est cool. Je pense que vos auditeurs vont se retrouver. Alors, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses dans notre génération a pris une autre route, disons. Beaucoup de choses ont changé. Alors, vous, en tant que serviteur de Dieu et en tant qu'artiste, en tant que compatriote aussi, c'est quoi la place que nous devons déléguer à la musique chrétienne dans notre société actuelle? Pour ne pas dire que la musique gospel, la place que nous devons déléguer à la musique chrétienne dans notre société actuelle. Quelle place? Je risque d'être un peu jugé quand je dis que je chape un peu le gospel, parce que le gospel, c'est un genre de musique locale, religieuse, je peux dire d'origine américaine. Oui. Voilà. Donc moi, je dirais, je ne fuis pas la musique gospel, mais moi, en fait, je préfère servir Dieu par le chant et ramener les âmes. Donc, et puis, la question c'était qu'il faut que je donne une place qu'on doit situer la musique chrétienne dans la société. Les rôles qu'il doit jouer maintenant. Moi, je dirais, déjà, ça nous aide. Ça sauve aussi. Parce que si le monde déjà propose plusieurs sortes de sons, et alors nous, les chrétiens, pourquoi pas proposer plusieurs sons? Voilà, parce que nous, d'ailleurs, Tozamingité, donc comme la Bible dit, il faut Bakisama. Donc il faut vraiment que moi j'invite les jeunes de servir Dieu par la chance, par la musique, soit de faire le gospel, mais beaucoup plus j'insiste, il faut être sincère envers soi-même et sincère envers Dieu. C'est très important pour bien évoluer, soit bien faire la musique chrétienne, soit servir Dieu par le chant. Par le chant. Ouais. Ok. Ouais. Excellent. Parfait. Alors, une question de curiosité, Papa Rod. Okay. Maintenant, là, vous comptez déjà combien d'années de carrière musicale? S'il faut, en termes de carrière, moi, je dirais, je n'ai pas encore fait les carrières. Si je commence, c'est maintenant que je commence à travers mon tout premier chanson que je suis en train de... je viens d'enregistrer. Donc, d'ailleurs, c'est ça la clé, on doit vraiment discuter autour de ces surtout ça. Donc, la musique, comme j'ai dit là, parce que moi, du coup, après une famille chrétienne, du coup, je me suis lancé à la jeunesse. Et là-bas, chorale, et puis la grande chorale de l'église, parce que c'était d'abord chorale de la jeunesse, et puis du coup, tu montes grande chorale, et puis tu deviens le modérateur principal de l'église, et tout, consort, tu sers Dieu. Voilà, pour moi... carrière solo, je peux dire, c'est maintenant que je commence. Parce que moi, je dis aux gens, il faut faire l'effort de commencer, soit de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Pour voir aussi ce que tu n'as pas l'habitude de voir. Voilà, je me suis décidé, non, je dois faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Et pour voir aussi ce que je n'ai pas l'habitude de voir. Voilà. Alors, si vous pouvez citer... Depuis que vous êtes, disons, chrétien, depuis que vous êtes serviteur de Dieu jusqu'en ce jour, ce sont quoi les grands défis que vous avez rencontrés dans votre vie spirituelle? Les défis que vous avez rencontrés et tout ça là. Ok, déjà, être jeune et puis servir Dieu. 21e siècle, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Où moi je dis aujourd'hui le péché est gratuit. Même si tu n'as rien, on peut te proposer le péché gratuit et puis tu pêches gratuitement. Oh non, quand tu n'as pas l'argent, le péché, on t'épargne avec le péché, non. Donc déjà, ce qui nous entoure, c'est comme Samuel. Samuel était entouré avec Ophni et Phiné, les enfants du sacrificateur, et qui faisaient vraiment de bêtises à l'église, mais Samuel était resté là, en train de servir Dieu proprement. Donc, déjà,
ce qui nous entoure, ça fait très mal. Des fois, tu as envie de céder, mais tu dis non, je ne peux pas céder. Il y a plusieurs défis qu'on a, c'est un peu de surmonter. La puberté, et comment je peux dire, quand tu regardes la vie comme ça, tu dis, bon, les jeunes de mon âge, peut-être, ils touchent plus que moi, pourquoi pas moi aussi de les suivre, et puis peut-être, entre guillemets, leur chemin peut-être, soit leur décision n'est pas bonne, et on dit non. Moi, je reste avec Dieu. Je reste fidèle avec Dieu. Donc, il y a plusieurs défis. Dieu nous aide. Nous sommes là. On est en train de persévérer et être sincère envers soi-même et être sincère envers Dieu. Alors, après tous ces défis que vous avez pu vivre ou rencontrer dans votre vie, si vous devez, par exemple, conseiller de jeunes serviteurs de Dieu comme vous et qui veulent aussi se lancer dans la musique, qui ont, par exemple, un appel au ministère de chant comme vous, quels sont les conseils que vous pouvez procurer à ces jeunes-là? D'abord, je dirais aux jeunes, arrêtez d'être tout près de la frontière. Ok. Ouais. Quand je dis tout près de la frontière, tu n'es pas Joseph. Joseph, la femme de Potiphar, insistait, couche avec moi, couche avec moi. Chaque jour, c'était vraiment, Joseph vivait dans la frontière. Et au moins, la frontière, soit guerre et bandit, bataille, la frontière. Il faut vraiment éviter de t'exposer autour du péché. Voilà. Quand tu veux servir Dieu, il faut vraiment éviter. Oh non, moi je fais des câlins avec deux cerfs, ça fait rien, câlin là. Et vous vous collez entre vous. Et tu ressens quoi quand vous vous collez là? Et peut-être tu dis que bon, ça fait rien. Tu es déjà tout près de la frontière. Jeune serviteur, éviter certaines choses. Je ne suis pas là pour le débat, non, on ne fait pas câlin, c'est pas un péché, mais moi je dis seulement éviter d'être tout près de la frontière. C'est vraiment un danger pour bien servir Dieu, soit pour bien embrasser la musique. Il ne faut pas envier. Et si c'est vraiment l'appel, là, il faut commencer. Parce qu'il y a une différence entre choisi et appelé. On peut te choisir, mais on ne t'a pas encore appelé. Donc, il faut vraiment vérifier bien si maintenant, là, tu peux commencer. Voilà. Oui. Alors, j'aimerais vous poser une question, mais avant de poser la question, j'aimerais moi-même d'abord commencer à parler de cela, parce que je me rends compte que dans notre génération Paparode, nous vivons dans une génération où beaucoup de jeunes brûlent les étapes de la vie. Beaucoup de jeunes brûlent les étapes de la vie. Le jeune que vous rencontrez, le jeune fille que vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux chercher des sugar daddy, ce sont justement de jeunes filles qui ont marre de la vie. Un jour ou un bon matin, elles se sont réveillées en se disant que non, je veux plus que ce que je gagne, je veux plus que ce que je touche. Elles ont brûlé les étapes de la vie. Le jeune garçon que vous voyez sur les réseaux sociaux devenir des gays, par exemple, toucher au fétiche aussi. Ce sont des jeunes garçons qui se sont réveillés un bon matin en se disant que non, ce que je touche, c'est paix. Ce que je gagne, c'est paix. Je vais au-delà de ce que je suis en train de toucher et ils partent aussi toucher au fétiche. Alors que dans la vie, il faut une très grande place de la persévérance dans notre vie. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, que vous soyez étudiant, entrepreneur et que sais-je encore, vous devez avoir de la persévérance. Vous devez faire croître en vous cet esprit de persévérer dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, dans notre génération, tout le monde veut gagner vite, tout le monde veut avoir vite et tout le monde veut avoir de bons résultats, disons, vite fait. Alors vous, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'artiste, j'aimerais que vous puissiez nous parler un tout petit peu. Quelle est la place que vous accordez à la persévérance dans votre vie, que ce soit artistique et votre vie spirituelle aussi? La persévérance. On doit persévérer. La Bible a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, pour bien manger le fruit de ton travail, soit le fruit de ce que tu fais, il faut persévérer. Donc, voilà pourquoi persévérance doit avoir vraiment une place où il est important dans la vie. Oui, parce que tout ce qu'on devient demain, c'est la persévérance d'aujourd'hui. Donc, alors, pourquoi négliger la persévérance? Moi, je suis un gars où je persévère. Je ne m'arrête pas en chemin. C'est moi. Là, c'est moi. Moi, quand je commence, j'ai fini toujours. Et malgré que ce n'est pas facile, des fois, tu essaies comme ça et ça ne tient pas. Et puis, tu appelles l'autre, viens, travaille avec moi, viens faire ceci, cela. Oh non, il faut payer, il faut faire ceci, cela. Mais tu dis non, je peux aller seul. C'est comme le disciple dans la barque. Lorsque Jésus a dit, Pierre a vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Pierre n'a pas dit, Philippe, viens m'accompagner. Non,
Pierre, Vitali Sel. Sel. C'est comme ça. Tu appelles l'autre, il dit non, je dois parler avec mon manager avant que je vienne mettre ma voix, ceci, c'est là. Bon, je dis bon, je persévère, j'avance. Okay. J'avance. Donc c'est comme ça. Parfait. Alors en parlant de vouloir avancer, de vouloir persévérer, j'aimerais maintenant qu'on parle du grand titre en fait. Voilà, vous comprenez déjà de quoi est-ce que je parle. J'aimerais qu'on parle de notre nouveau single qui arrive très bientôt. Okay. Alors, parlez-nous un peu de ces singles-là. Ça représente quoi, premièrement? Et c'est quoi les titres? C'est quoi le message que vous faites passer dans ces nouveaux singles? S'il faut qu'on parle de ça, on risque de dormir. Parce que là, c'est vraiment mon bébé, je peux dire. Okay. Le fruit de ma patience, de vos efforts, de mes efforts. Et au-delà de ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Ok. Ouais. Au-delà de ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Parce que c'est ce genre de cantique, soit et ma chanson ici, ce n'est pas une chanson que j'ai ramassée en route. Non, parce que moi, des fois, tu marches comme ça, il y a du coup une mélodie qui te vient dans l'esprit. Voilà, coule dans ton esprit. Et puis, du coup, il faut que tu mettes les paroles. Et des fois, ça arrive aussi comme ça, tu dors. Et tu rêves en train de chanter, dès que tu sursautes, du coup, tu sors aussi les paroles. Okay. Et déjà, c'est comme ça que j'ai eu la chanson Lo Sambo Nakati. Lo Sambo Nakati, c'est une chanson que j'ai composée quand j'avais, je pense, 18 ans. Ouais, à 18 ans. Donc, le vécu. Lo Sambo Nakati, ça, Pena Bilogo Teki, non, ce sont. Parce que la chanson qui touche beaucoup plus. Comment je peux expliquer ça? Du vécu, l'expérience que tu as fait avec Dieu, et tu as voulu partager ça aux autres personnes. Oui. Déjà, comme cette chanson, des fois, tu regardes quelqu'un, tu dis, mais il a un problème elle n'accouche pas, elle n'accouche pas, il a un problème de travail, il a tel problème, mais il n'arrive pas à prier. Tu as envie de prier à sa place. Oui. Là, je suis en train de toucher déjà la chanson. Tu as envie de prier à sa place. Mais maintenant, tu regardes, ils sont 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Je ne peux pas prendre tous ces gens-là et commencer à prier. Okay. Je me suis dit, Nazuba lo sambo na bango, na tchana kati nzembo. Voilà pourquoi je dis lo sambo na kati. Lo sambo na kati. Oui, donc la chanson nzembo ils en a lo sambo na kati. Ah, ok. Et ça ce qu'on a lo sambo moko tezana ba lo sambo belé. Lo sambo bana bitiki zana kati, ya ba veve zana kati, ya ba orphelin zana kati, ya ba étudiant zana kati, ya ba célibataire zana kati, sont vraiment que donc mutu moko ozana bezo sambe na par na pona yi donc na zuyango ce qu'on a bien zambe na memelo le yemboyo ozana lo sambo na kati donc nzambe soit vérifier yango bien akuta mso lo sambo na pesa na kati. OK, na ngape je crois que c'est d'ailleurs des temps. Voilà pourquoi je dirais prenez la chanson au sérieux. Au sérieux. Si vraiment vous écoutez très bien single on a mis ici, je ne pense pas au Penabi, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et rester le même. Personne, en écoutant la chanson, et il aurait salimate. Ok. Là, moi, je vous rassure. Lo sambo nakati. Lo sambo nakati. Voilà. Donc, Nzembo, ils en ont lo sambo nakati. Ils en ont lo sambo ya batu nyonso nakati. C'est belé. Voilà. Ok. Ils ont na mamoura zolela pesanga bana. Na juste que lo sambo na kotsanga kasa lo yembo. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Voilà. C'est très intéressant. Alors, juste après ces singles, vos fans, comme moi déjà, je vous ai dit au début que je fais partie de vos fans, okay. On doit s'attendre à quoi? À un concert, à des descentes, à une tournée aux églises ou dans les cadres juste de la chanson, du nouveau single Le Sambo Nakat. Okay. Vous prévoyez faire un concert ou livrer un tour dans des églises et tout ça là? Déjà, ce que je dirais au peuple de Dieu et à nos auditeurs aussi, vous serez toujours surpris que chaque fois, de vous présenter toujours des singles. Pourquoi je dis ça? Moi, d'abord, premièrement, j'aime pas faire 10 chansons, 15 chansons du genre album. Okay. Ça, j'aime pas. Pourquoi? Parce que comme Lo Sambo Nakati, c'est une chanson, il faut qu'elle ait jusqu'à l'extrémité. Okay. Et qu'elle touche. Et comme moko azata mususu na fin fond kuna na mboka moko boye za ki tanga yokiango peut-être koyokanga boye na oteya sur ça et peut-être ayokate mais par la chanson ndenge kotambola et puis eke bénir. Maintenant supposons que tu fais 10 chants
Et puis, déjà, actuellement, on sait comment ça fonctionne. Déjà, tu fais des chants, des seulement, qui circulent. Et les autres là ne circulent pas. Dernière chanson là, 10e là, il y a un ingénieur pambola mutumo azak kuna nangalie maswat na chango. Mais ekundami. Voilà pourquoi mieux de proposer une chanson, les gens consomment, batba biki, batba kangolami, batba pamboami, et puis on vient encore donne. Maintenant je ferai des descentes, comme vous venez de dire, je ferai des descentes. Si Dieu le permet, on est en train de prier Dieu qui nous oriente, en sorte qu'il y ait tout ça la descente, et puis préparer des concerts, voilà, tout ça, c'est dans l'organisation. Dans l'organisation. Ouais. Donc moi j'attends ça, je suis très impatient Merci beaucoup déjà. d'attendre d'ailleurs l'affiche pour les concerts. Alors là déjà nous sommes presque à la fin. Okay. Nous sommes presque à la fin et si vous devez dire un mot à vos fans, à vos auditeurs, à votre famille, pourquoi pas, que ce soit une famille spirituelle ou la famille physique aussi, si vous devez dire un mot à tous ces gens-là, ça sera quoi avant la fin de notre podcast? Moi, je dirais, je vais d'abord inviter les gens de faire un tour sur ma page, sur YouTube, même Facebook, Papa Road, Lutumba, s'abonner, et puis liker, partager. Ça, c'est très important. Ouais, parce que la chanson va bénir. Donc, ne rate pas. Et c'est une façon aussi de contribuer. Et je demanderai aussi aux gens de me soutenir par la prière, de me soutenir, pourquoi pas financièrement, pourquoi pas relationnellement. Déjà, me faire rencontrer avec telle personne, pour juste que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et je dirais un grand merci à la personne qui est devant moi. Okay. Non, vous êtes super. Vous êtes super. Wow. Vous dégagez le mot mais vous dégagez quelque chose. Vraiment, un grand merci à toute l'équipe. Je vois déjà. Ça l'a bien l'équipe Mobimba. Ça l'a bien. Je suis vraiment content. Et un grand merci à Dieu à la fin. Et un grand merci à mon épouse qui a permis en sorte que je puisse venir. Et les petits garçons ne parlent pas encore. Là, il saura que son père avait l'autorisation chez sa maman. Ok. Et salutations à. Je suis pas encore de fan, à part toi qui es devant moi, je pense. Et le fan à venir, vous savez, quand le single va sortir, disons, les gens qui vont voir le podcast après, ils diront, il y a les quais d'une émission, mon bout, des clics et découvertes, à saluer à Bissot déjà, voyons. Je salue mon église, en commençant par notre cordon de l'église, et mon berger, c'est lui mon daddy, c'est lui vraiment qui m'a encadré, berger Michel Massiala. Michel Massiala. Voilà, okay. C'est lui mon père, c'est lui vraiment qui m'a et pourquoi pas ma famille, donc je ne peux pas citer tout le monde, donc je dis un grand merci. Et surtout Dieu qui a permis ces moments. Donc, c'est vraiment... Alors Losambo Nakati, la date c'est pour quand? C'est là où on va terminer. Losambo Nakati. Napesa batuma gu ya nzembongo. Il y a une partie na yembi Fongola nzemboyo ezana Losambo Nakati. Tala bien. Donc tongo zonzembongo fongola ngo pena. Yana Losambo Nakati faut tala ngo bien. OK. Ko l'excellence en bango te. Et à la fin je dis balongola na nzembo na mitema na bango te. OK. Tant suye sur les canaux nzembo. Papa mbola yo, apambola ngai. Donc déjà sortie officielle, je suis en prière. OK. Dieu m'a pas encore dit telle date, mais je pense que début août, déjà je vais l'affiche pour la sortie officielle déjà sera publiée et vous saurez la date. La date officielle. Alors, très content de vous recevoir sur Déclic et Découverte. Merci. Nous sommes à la fin, chers internautes, de notre podcast. J'étais heureux de recevoir un serviteur de Dieu. Particulièrement, je sais pas, moi j'aime trop recevoir les gens qui servent Dieu en fait. Okay. Les artistes et tout ça là, j'aime pas. Alors, chers internautes, abonnez-vous chez Papa Road Lutumba sur YouTube, sur Facebook et abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube Déclic et Découverte. Je salue notre réalisateur, le vieux Jean, ainsi que le patron de La Marge, Monsieur Dominique, que je salue, ainsi que mon mentor, le pasteur Jonathan Isaac Kayambo. On vous salue, on se retrouve à très bientôt pour la sortie officielle de la chanson Losambo Nakati. Au revoir.